Bonjour, et voilà, un petit tour de magie, j'étais pas là, et maintenant je suis là. Voilà, donc sur le thème d'Edwige de Harry Potter, voilà, je vous ai fait une petite introduction pour vous présenter le corps. Donc le corps, magnifique instrument, comme vous pouvez le voir, voilà, il est beau, ça brille, tout ça. Il est rond également. Voilà, donc le corps est un instrument de la famille des cuivres, donc de la grande famille des vents. Donc le principe c'est qu'on respire, on souffle dedans et c'est le fait d'envoyer de l'air dedans qui va nous faire un son. Pourquoi il fait partie de la famille des cuivres, comme la trompette, le trombone, le tuba? Parce qu'on souffle dans ce petit morceau qui s'appelle une embouchure. Donc par le principe de faire une vibration lorsque l'on souffle avec nos lèvres, ça va nous faire un son. Donc nous avec le corps on a une vibration assez douce, un petit peu comme une mouche. Et donc après, quand on fait ceci dans l'embouchure, ça nous permet de faire un son. Et avec une embouchure, on peut jouer des choses. On peut faire etc. Voilà, donc déjà rien qu'avec l'embouchure, ça nous permet de faire différentes choses. Le corps après est en trois parties. Donc nous avons l'embouchure que je vous ai fait voir et après on a le corps en tant que tel. Vous voyez là j'ai une petite marque. Donc toute cette partie ici c'est le corps et après cette grande partie là, ça s'est évasé, s'appelle le pavillon. Le pavillon sert à propulser le son. Voilà, donc pour le corps, on a des palettes, une palette derrière, j'en ai trois devant. Donc avec l'ensemble de ces quatre palettes, je vais faire des combinaisons de doigtés qui va nous permettre de jouer toutes les notes. Parce qu'avec le corps, c'est pas comme certains instruments, on n'a pas une position pour une note, on a une position pour beaucoup de notes. Alors, je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe avec les palettes qu'on appuie. Je vais mettre un petit peu debout, vous voyez bien les palettes. Voilà, donc là je vous ai joué ce qu'on appelle une gamme chromatique qui est en fait une gamme où on a toutes les notes que l'on peut jouer. Donc vous avez vu, j'ai fait différentes combinaisons de doigtés, ce qui nous permet de faire toutes les notes. Après, le principe du corps, on utilise les lèvres, on les tend et on souffle vite pour l'aigu, et on ouvre et on souffle beaucoup plus doucement pour le grave. Voilà, donc là on est déjà dans les notes un peu graves, vous voyez, j'ai un peu l'impression de faire la grimace à beaucoup d'étendre les lèvres. Et pour l'aigu, c'est un petit peu l'inverse. Voilà, donc on voit un petit peu les différents mouvements de lèvres pour jouer les différentes notes. Alors le corps est un instrument très ancien, on peut considérer qu'à la préhistoire il y avait déjà des instruments où on soufflait dedans, et c'était un petit peu ces premiers instruments-là qui sont à l'origine de tous les instruments avant. Alors, je vous parle de la préhistoire, donc c'est il y a très très longtemps. On va dire que les premiers instruments où on soufflait dedans dépendaient d'où les gens habitaient. Donc si c'était des gens qui étaient plutôt dans des forêts, des choses comme ça, ils pouvaient utiliser des troncs d'arbres qui étaient creux, ils soufflaient dedans, ça faisait un son, un peu comme le didgeridoo en Australie. Vraiment, ça peut être des cornes d'animaux, des défenses de mammouths, d'éléphants, de différents animaux, des cornes de vaches également, ce qu'on retrouve un petit peu par chez nous avec les chasseurs, là, quand ils ont l'espèce de petites cornes pour faire des appels. Ça peut être également des coquillages pour les gens qui habitaient sur des îles ou au bord de l'eau. Donc le principe de ces instruments-là, et pendant très très longtemps, c'était des instruments de communication. Et en fait, le corps a conservé pendant très longtemps cette utilité-là d'être un instrument de communication.
Par exemple, au Moyen-Âge, les postiers, hein, notre fameuse poste actuelle, distribuaient le courrier avec des diligences, avec des chevaux et des chariots qui s'appellent des diligences. Et en fait, quand ils arrivaient dans des villages ou des endroits qui étaient un peu habités, ils avaient leur olifant, leur corne, et ils sonnaient, ils soufflaient pour prévenir les gens, pour leur dire voilà, on arrive, le courrier est là. Il y a eu différentes utilisations. On a la chanson de Roland, qui a une histoire assez célèbre. Roland était le neveu de Charlemagne. Et en fait, il avait été envoyé par Charlemagne, c'était une période de guerre. Il voulait traverser les Pyrénées pour, voilà, ils allaient conquérir des nouveaux territoires. Et donc, Roland était en éclaireur devant, donc il regardait un petit peu s'il n'y avait rien d'alarmant pour que Charlemagne puisse arriver. Et en fait, il a repéré des ennemis. Et donc, Roland a pris son olifant, qui est vraiment l'ancêtre du corps, qui ressemblait à une espèce de grande corne. Généralement, au départ, c'était des cornes d'animaux, après, ça s'est transformé un peu en métal. Enfin, ils ont fait des olifants en métal. Et en fait, Roland, quand il a vu les ennemis, il a voulu prévenir Charlemagne, qui se trouvait à une certaine distance, à quelques vallées. Et il a soufflé tellement fort pour prévenir Charlemagne qu'il en est mort. Après, bon, c'est triste pour lui. Après, Charlemagne a quand même été prévenu, donc il a pu quand même être au courant et après il a fait son affaire avec les ennemis. Je pense qu'il leur a mis une petite raclée. Voilà, donc ça c'est un fait historique assez célèbre qui correspond donc au corps. Après, le corps donc est resté pendant très longtemps un instrument de communication. Je vous ai parlé des postiers, la chanson de Roland là, pour l'armée. On a le cousin, le corps des Alpes, qui a été utilisé pendant très longtemps comme instrument de communication dans nos montagnes, que ce soit pour communiquer pour les bergers ou pour appeler les vaches pour la traite, etc. Donc après, le corps, quand il a commencé à devenir un instrument de musique, ressemblait déjà à ça. Il était rond. Alors pourquoi il est rond? Parce qu'en fait, il y a tellement de tuyaux, le corps fait à peu près 3,30 m, 3,50 m, et ça serait beaucoup trop long si c'était un instrument comme une trompette. Vous voyez, imaginez une trompette de 3,50 m, c'est pas facile à jouer. Donc c'est pour ça qu'on l'a enroulé. Et en fait, le corps, pendant très longtemps, avait cette forme-là, mais il n'avait pas tous les tuyaux du milieu, il avait juste le tour, et il ne pouvait pas jouer toutes les notes. Je vous ai fait voir les gammes chromatiques tout à l'heure, on a toutes les notes qui existent. Pendant très longtemps, le corps était un instrument qu'on appelle harmonique. Il jouait juste certaines notes. Voilà, donc c'était un instrument un petit peu limité. Un jour, un corniste a eu une superbe idée. On va dire, il était à peu près à l'époque de Mozart, un célèbre compositeur. Et donc il avait son corps, donc on imagine hein, le corps comme ça, tout vide de l'intérieur, qui faisait que les notes que je vous ai fait voir. Et en fait, il a eu l'idée de mettre la main dans le pavillon. C'est ce que je fais quand je joue du corps. Hein. Voilà, je pose la main comme ça. Et en fait, il s'est aperçu qu'en mettant la main et en bouchant plus ou moins, ça changeait le son du corps. Voilà, donc, vous avez vu, on peut jouer différentes notes. On peut monter une gamme. Voilà, donc je ne suis pas un spécialiste de ce qu'on appelle le corps naturel, c'est comme ça qu'on appelait cet instrument. On jouait avec des sons ouverts, qu'on n'a pas la main dans le pavillon, et des sons bouchés, qu'on met la main dans le pavillon. Donc on a joué du corps pendant très longtemps de cette manière-là, pendant à peu près 300-400 ans, de l'époque de Mozart jusqu'au début du XXe siècle. Voilà, donc après petit à petit on a inventé un petit peu la mécanique, on a mis tout un tas de tuyaux au milieu qui nous permettent de jouer un petit peu toutes les notes. D'accord? Donc moi les tuyaux j'en ai pas mal, j'en ai 6 ici avec des grands tuyaux devant et puis des plus petits derrière. Donc les tuyaux ici nous permettent de vider l'eau, parce que quand on souffle dans l'instrument c'est du métal, généralement il est un peu froid, on envoie de l'air chaud. On a un peu le principe de la condensation, c'est-à-dire qu'en fait on va fabriquer de l'eau. Et donc des fois on est obligé d'enlever les pompes, comme je vous ai fait voir, pour vider l'eau. En même temps, les pompes ici, et j'en ai également derrière, comme vous le voyez, il y en a une ici et une ici, ça nous permet de s'accorder, un petit peu comme un violon, une guitare, hein, qu'on voit les musiciens qui tendent ou détendent les cordes pour équilibrer les notes les unes entre elles
et essayer de jouer le plus juste possible. Donc nous on a cette possibilité-là avec toutes les pompes que l'on a. Voilà un petit peu pour le corps. Donc je vais poursuivre un petit peu, je vais vous faire un autre petit morceau de corps. Donc je vais refaire un petit tour de magie, je vais disparaître et puis je vais réapparaître. Donc là je vais rester un petit peu sur les musiques de films, vous allez voir, je pense que vous allez reconnaître. Alors, ça va être une musique... oui, je prends mon petit cahier, hein, vous voyez, c'est la vidéo artisanale. Alors, on va faire ça. Voilà, alors, un petit morceau. Il arrive, voilà. C'est une très fameuse marche, vous allez voir. Bon, à tout de suite. Voilà, donc c'était un petit extrait sonore, donc c'était la marche impériale de Star Wars. Alors voilà, donc le corps a un répertoire très étendu, vaste et varié, puisqu'on a du répertoire qui commence à l'époque de la Renaissance et qui continue toujours maintenant. Donc c'est un instrument très riche que l'on retrouve énormément dans les orchestres symphoniques, en musique de chambre, en trio, en quintette, quatuor, sextuor, etc. Voilà, c'est un instrument très utilisé. Et je pense qu'on peut même dire que c'est le cuivre le plus utilisé au niveau de la musique, parce que déjà c'est un instrument très ancien et on l'a vraiment incorporé à énormément d'ensembles. Il y a des célèbres trios, par exemple, où le corps est mis en valeur avec des violons et des pianos, comme le trio de Brahms, par exemple, où il y a Schubert, donc c'est un compositeur de l'époque romantique, qui a écrit aussi un trio pour chanteurs, piano et corps. Donc vous voyez, même si c'est un instrument qui paraît un peu brut de pomme, c'est un instrument qui peut être très doux également pour jouer avec, par exemple, un chanteur. Voilà. Donc dans cette ligne-là, je vais vous refaire un petit extrait d'un petit morceau de musique assez doux, justement du compositeur dont je viens de vous parler, de Schubert, qui s'appelle le Son tous. Donc je vais vous faire un tout petit extrait, hein, assez court, histoire que vous puissiez écouter un petit peu le son du corps. Pas au fond des bois, juste au fond de mon appartement. Voilà. Alors, le prochain morceau, on va y aller. Donc je vous refais un petit tour de magie, je disparais et je réapparaîtrai dans un petit moment. Donc moi, revoilà, voilà. Donc un petit extrait
d'un morceau assez calme au niveau du corps. Donc le corps, comme je vous ai dit tout à l'heure, a un énorme répertoire. C'est un instrument très connu au niveau du son, mais assez méconnu au niveau du nom, de la forme, tout ça. Parce que par exemple, je vous ai joué des musiques de films au départ, Harry Potter, Star Wars, et voilà. Donc c'est toutes des musiques que l'on connaît, où le corps est mis en valeur, on l'écoute quand on regarde les films et tout, sans forcément savoir que c'est du corps. Voilà, donc ça c'est une toute vidéo toute simple pour vous permettre d'écouter un petit peu le son du corps. Voilà, donc j'espère quand même que ça vous aura fait découvrir un petit peu cet instrument. Et voilà, bon, on va s'arrêter là et je vous souhaite je vous dis à très bientôt, peut-être dans la classe de corps.